Bonjour à tous et bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le bilan lecture de mon mois de juillet. Et il va être long les gars. Vraiment, prenez à boire, prenez à manger parce que on est là pour un moment. Bon alors j'ai perdu mon eyeliner, donc si j'ai l'air fatiguée, pas maquillée, je suis un peu maquillée mais ça se voit pas. Aujourd'hui on vient parler de 19 livres. Je sais pas pourquoi l'été j'ai vraiment cette folie de lecture que je ne contrôle pas. Et je saurais pas trop l'expliquer. Est-ce que c'est parce qu'il fait chaud? Enfin chaud, on est dans le nord quand même. Mais je sais pas, ou peut-être parce que les gens sont en vacances et pas moi. Ou des choses comme ça. Mais en général l'été je lis beaucoup. Et cette année ne fait pas exception puisque j'ai vraiment énormément lu. J'ai lu 19 livres. Alors j'ai fait 2 abandons sur ces 19 livres. Mais j'ai lu l'équivalent quand même de 7222 pages. Ma moyenne on va dire se situe à peu près autour de 4000 pages. Entre 3000 et 4000, ça dépend les mois, bien que je tente quand même avec l'audio à arriver sur 4000, et 61 heures d'écoute. Voilà, 5 livres audio. La lecture audio c'est vraiment ce qui m'aide à lire encore plus, et je me force même pas. Mais ce qui est marrant c'est que le mois dernier j'avais autant d'heures d'écoute, mais j'avais quasiment rien lu en papier, alors que là j'ai défoncé du papier et j'ai lu. Bon, si on enlève les 2 abandons, ça fait donc 17 livres, moins 5, ça fait 12 livres papier quand même, hein. C'est énorme. Sur ces livres, j'en ai lu 9 qui sont sortis cette année, donc beaucoup de nouveautés, et 7 services de presse. Sur 19, je trouve que c'est un montant qui est plutôt raisonnable. On va passer au point saga que j'aime bien faire cette année pour me rendre responsable de mes actes et arrêter de commencer 1000 sagas sans les terminer. Je vous rappelle que j'avais fait un gros tri dans mes sagas en juin je crois, histoire de me préparer pour l'été parce que je savais que j'allais commencer plein de sagas et en effet, puisque sur les 19 livres j'ai lu 15 sagas dont 4 débuts de saga. J'ai commencé 4 sagas, j'en ai aussi DNF 4 mais sur les 4 il y en avait 3 que j'avais commencé sur le mois et j'ai terminé une saga. On arrive à un total de 55 sagas. Je vous rappelle que j'étais à 60 au début de l'année donc ça va. Et j'en ai continué 6, donc franchement, je trouve que c'est pas mal. On est toujours à 55, alors je crois que le mois dernier on était à 54. On va passer du coup, tout simplement aux avis lecture. Alors, j'ai 19 livres à vous présenter. Vous vous doutez bien que je peux pas vous parler en détail de 19 livres comme je fais d'habitude dans les points lecture. Tout simplement parce que sinon on en a pour 3h30. Mais, vu qu'en juillet j'ai fait des vlogs tout du long, je vais en parler rapidement et en fait je vais vous les présenter par vlog et comme ça si jamais vous voulez plus de détails sur mes ressentis, je vous invite à aller voir les vidéos correspondantes puisque du coup dans le vlog je suis un petit peu plus explicite, je parle du début, du milieu, de la fin de la lecture, voilà donc si jamais vous souhaitez en entendre un petit peu plus, je vous renvoie vers les vlogs mais là on va faire des avis quand même assez concis. Je vous ai dit que je faisais des vlogs cet été, donc je compte en faire jusqu'à fin août, donc le dernier sortira le 4 septembre, quelque chose comme ça, vu que je l'ai fait du lundi au dimanche et que je les poste le mercredi. La particularité de ces vlogs, c'est que je m'amuse à trouver différentes façons de choisir ma pile à lire, de choisir ce que je vais lire de manière assez ludique, puisque au tout début de ma chaîne, je faisais un jeu, donc ça s'appelait ma palle en jeu, où en fait j'avais des boules magiques, comme j'ai envie de les appeler, qui s'inspiraient de Motus, hein, et j'avais des couleurs qui correspondaient à des consignes sur un tableau et je sortais des boules de couleurs, ça me faisait des consignes. Avec le temps c'est devenu trop compliqué de faire ça tous les mois, mais là cet été j'avais très envie de me challenger et faire des trucs un petit peu plus rigolos. Et du coup on a des vlogs avec des façons de choisir les livres à chaque fois différentes. Le premier, je vous avoue que c'est pas très inventif, c'est juste que j'étais en retard sur mes services presse et que je voulais me donner un coup de pied aux fesses, donc je l'ai intitulé tout simplement service presse. Bon, sachant que j'étais à 10 jours de la fin de mon travail et que j'en pouvais plus et que je carburais comme une malade au boulot, j'avais pas trop besoin de me compliquer la vie. Donc le premier vlog, il s'agit du vlog service presse et je vais vous parler du coup de ces 4 livres. Je vous mets évidemment le lien pour le vlog juste ici. J'ai donc lu 4 livres, enfin lu non, puisque j'ai DNF Red Tears de Eleonora Guerguero chez Bayard au bout de 50 pages. Franchement c'était pas ouf. Alors je ne critique pas les gens qui ont aimé ce livre, attention, je ne critique pas le genre littéraire, je dis juste que pour moi c'est vraiment pas ce que je recherche. On est sur de la littérature très adolescente, avec des tournures de phrases qu'on pouvait dire quand on était au lycée en se croyant intelligent alors qu'en fait on était un peu cringe. Je sais pas si vous voyez, les statuts Facebook, on est sur ce genre de plumes. Moi ça l'a pas fait du tout, je sais même pas de quoi ça parle parce qu'en fait au bout de 50 pages j'ai dit non. Donc voilà, j'en parlerai pas plus longtemps, c'était un service de presse.
mais clairement c'était pas fait pour moi. Alors encore une fois, hein, je ne critique pas le bouquin en lui-même, ni les gens qui l'aiment et tout machin. Je dis juste que c'est pas du tout ce que je lis et ce que j'ai l'habitude de lire. Peut-être qu'à 14 ans je l'aurais adoré, je sais pas. Mais là, ça l'a pas fait. Donc, j'ai lu en vrai ces 3 livres que j'ai finalement beaucoup aimé, les 3. Le premier, c'était la suite de La folle destinée des Kerdelec, donc de Aurore Drécourt, Un mystère à Saint-Malo, publié chez Calman Levy. C'est de la littérature historique un peu romanesque, un peu KPDP, où on suit donc Sophie, qui en gros est la fille de la famille de Kerdelec. Son frère est aux abonnés absents, alors qu'il y a un document très important pour la famille qui est dérobé, et du coup tout le destin de la famille ne tient qu'à un fil, et elle va se faire passer pour son frère jumeau parce qu'ils se ressemblent énormément, et partir à l'aventure. C'était très chouette. Je le redis parce que j'ai dit le contraire il y a un moment. Aurore m'avait dit que c'était une duologie qui se terminait. Je ne suis pas sûre, dans le sens où en effet l'arc de Sophie est terminé, mais pour moi la fin laisse signifier qu'il va y avoir un autre arc sur un autre personnage de la famille de Kerdelec. Donc pour moi c'est pas une saga terminée. Après je lui en ai parlé sur Instagram et elle m'a dit que c'était pas encore sûr que la suite sorte, qu'elle attendait le feu vert de la maison d'édition. Donc à tout moment ça peut être une fin de série. Mais pour le moment on sait pas. Donc je vous dirais que l'arc de Sophie est terminé dans ce livre, mais qu'il y a encore d'autres arcs qui du coup prendront la suite, voire même se passeront un petit peu sur la même temporalité. Donc pour moi c'est une saga qui n'est pas terminée, mais vu que l'autrice ne sait pas si la maison d'édition va lui donner le feu vert, bah voilà. Mais c'était très très chouette. J'ai adoré aussi La forêt au clair de lune de Michiko Aoyama, publié chez Nami, qui est donc ce petit roman de littérature japonaise où on suit plusieurs tranches de vie qui sont reliées par un même fil rouge, c'est-à-dire un podcast qui parle des différentes phases de la lune et qui va aider en fait ces gens ordinaires à sortir de situations qui les rendent malheureux, mais ça montre aussi qu'on peut toujours sortir de situations qui nous rendent malheureux. Il faut juste identifier ce qui va pas et essayer de le changer sans rejeter tout ce qui nous entoure en pensant que c'est comme ça qu'on ira mieux. Alors qu'en fait c'est pas vrai. Je vous spoilerai pas, mais il y a vraiment une histoire qui m'a beaucoup touchée et j'ai passé un très bon moment de lecture avec Michiko Aoyama. C'est toujours des romans avec peu d'enjeux, hein. On est vraiment avec des personnes ordinaires, avec des problèmes ordinaires, mais c'est une bulle de douceur, c'est vraiment vous mettez dans un petit cocon et vous lisez pendant 2 heures et c'est quelque chose. Et voilà, j'ai passé un très bon moment. Très bonne surprise aussi, j'ai adoré, enfin j'ai beaucoup aimé, Daughter of Darkness d'Elizabeth et Catherine Corr, publié chez Stardust. Pour l'instant c'est une duologie, je sais pas s'il y a plus de tomes qui sont prévus. On va suivre Deina qui est une dissociante qui est asservie au dieu Hadès. En gros, dans ce monde-là, vous avez 4 dieux majeurs avec des servants et en fait ils leur doivent tant d'années et s'ils font certains actes, ça peut leur enlever des années de servitude en gros. Et elle espère se libérer et un jour il y a le roi Orphée qui propose à elle et à d'autres personnes une mission qui peut les libérer potentiellement. Une mission dangereuse où il s'agit d'aller aux enfers et évidemment elle va sauter sur l'occasion. J'en dirai pas plus, mais j'ai passé un très bon moment de lecture, vraiment. J'ai été très agréablement surprise avec Hugo Stardust, ça passe ou ça casse. Soit j'aime pas du tout, soit j'aime beaucoup. Et là on est sur le cas où j'aime vraiment beaucoup, donc je lirai avec grand plaisir la suite. Je trouve que c'était un très bon récit young adulte de mythologie, vraiment hyper agréablement surprise. C'était très chouette. Donc franchement si vous cherchez un livre de mythologie pour cet été, je vous conseille vraiment celui-là, il est vraiment top. Dans le vlog numéro 2, il était question de tourner la roue de la fortune. Je vous mets le vlog juste ici. Et donc j'avais une petite roue que mon chéri d'ailleurs a réparée parce que je l'avais très mal montée. Et du coup je tournais la roue pour avoir des consignes pour choisir des romans. J'ai tout de suite parlé de 3 romans qui en fait n'étaient pas du tout intégré à ça, mais j'étais en train de les écouter à ce moment-là et j'ai eu besoin de vous en parler, donc comme ça je vous en parle. J'ai lu le tome 2 en version originale, donc les tomes 4, 5, 6. Je vous rappelle que les découpages sont un peu particuliers et je vous renvoie à ma vidéo explicative sur l'univers de l'Assassin Royal. Et donc j'ai lu ces 3 tomes qui en fait n'en forment qu'un, qui est donc en VO le 2e tome sur 3 des Aventuriers de la mer, et c'était trop bien. C'était trop bien. Alors, le premier tome, c'est-à-dire les tomes 1, 2, 3, était un petit peu long et j'ai passé un très bon moment. On suit une famille qui a une vive nef, c'est-à-dire un vaisseau qui prend vie après plusieurs générations. Et on a vraiment plusieurs membres de cette famille. On a aussi un pirate qu'on suit dans un coin. Et c'est
de l'explication de l'univers, parce qu'on est dans le même monde que l'Assassin Royal, mais dans une autre cité, dans un autre coin du monde, avec d'autres usages, d'autres coutumes, et du coup il faut un petit peu, pas tout réexpliquer, mais on est même plus sur les mêmes types de magie. Il faut quand même recontextualiser l'univers, et c'est ce que fait Robin Hobb dans les 3 premiers... Enfin, non, le premier tome en version originale, bref, vous avez compris. Et c'était très chouette, mais il n'y a pas l'attachement que j'ai pour l'Assassin Royal. C'est une excellente lecture, attention, ça fait partie de ma meilleure lecture de juillet. Mais il manque ce petit truc que j'avais pour les personnages de l'Assassin Royal. Mais ce deuxième tome, donc c'est 4, 5, 6, c'est très fort. C'est très fort parce que Robin Hobb, elle a un talent pour écrire les histoires et elle a un talent pour écrire les personnages aussi et les mondes. Enfin, de toute façon, elle a un talent immense. Mais ce qui est assez ouf, c'est qu'en fait, dans ce tome 2, on va dire, vous avez un personnage que vous avez détesté. Vous l'avez détesté pendant la première partie de cette trilogie. Vous l'avez vraiment détesté. Et arrive la deuxième partie. Et tout d'un coup, vous l'aimez bien! C'est ouf! C'est impressionnant comme elle arrive à nous retourner le cerveau, nous faire détester quelqu'un et ensuite nous faire l'apprécier. Et on n'arrive même pas à savoir à quel moment on a changé d'avis. C'est juste un moment où on se regarde puis on se dit oh! En fait, mais en fait, je l'aime bien! Mais en fait, Malta, elle est pas si mal que ça. Et vraiment, ce moment de switch, il est tellement bien fait et il est tellement progressif qu'on s'en rend même pas compte. Et franchement, c'est là où vraiment je trouve que l'autrice elle a un talent mais indéniable, indéniable, voilà. J'ai très hâte de lire la 3e partie, donc les tomes 7, 8 et 9 que je vais donc lire sur le mois d'août, voilà. Je sais pas encore quand, mais je vais les lire sur le mois d'août. La logique voudrait qu'ensuite je passe à la 2e ère de l'Assassin Royal, mais je suis pas sûre d'avoir envie d'enchaîner aussi vite, dans le sens où déjà ce sont quand même des lectures qui sont assez prenantes. Et je pense qu'il faut digérer les cycles, il faut les lire à la suite, donc moi je les lis sur 3 mois à chaque fois, je lis première partie, un mois, deuxième, puis 3... je les lis sur 3 mois. Mais je pense qu'il faut voilà, être dans le bon état d'esprit. Et moi, sachant que c'est mon univers préféré, je voudrais pas commencer le 2e cycle en n'étant pas disponible. Et surtout, je veux faire durer le plaisir. Je veux pas tout lire en un an, j'ai envie de faire durer dans le temps. Voilà, donc peut-être que je commencerai la 2e ère qu'au début de l'année prochaine, histoire de me laisser mûrir un petit peu sur les aventures de la mer, de pouvoir en parler, de pouvoir explorer tout ce que je pense de cette saga, parce que vous l'avez vu sur la première ère de l'Assassin Royal, j'en ai parlé, et je pense que les aventuriers de la mer méritent aussi ce traitement, même si j'aime moins que l'Assassin Royal. Mais voilà, donc je pense que je lirai pas tout de suite la suite. Mais qu'est-ce que ça va être bien. Bref, ensuite... J'ai terminé une saga, j'ai terminé l'Empire d'écume avec le 3e tome, La guerre des éclats d'eau d'Andrea Stewart publié chez Brajon. C'était un bon tome, bien que j'ai trouvé qu'il était un petit peu en dessous des 2 autres. Et c'était intense, c'était dense et je pense que j'étais pas encore disponible pour ça puisque j'étais pas encore en vacances et c'était la dernière semaine et je devais courir dans tous les sens et j'en pouvais plus, j'étais épuisée. Et du coup, je suis pas sûre que c'était le meilleur moment pour lire ça. Mais c'est pas grave, c'était quand même une bonne lecture, c'était une bonne saga. Je pense que objectivement elle a beaucoup de qualité. Par contre, il manque l'effet coup de cœur qui fait que je pense que je ne garderai pas longtemps cette saga dans mes bibliothèques. Le jour où j'aurai besoin de place, je pense que je m'en séparerai puisque c'était une bonne lecture, c'était un bon moment, c'était une bonne saga, mais c'est pas une saga coup de cœur. Je garde le meilleur pour la fin de ce vlog numéro 2, donc je vais vous parler de Indestructible Violette de Jen Canonita, qui est donc un Twisted Tales sur les Indestructibles, qui était très très chouette. Ma foi, je suis pas hyper fan des Indestructibles, donc je pense que j'avais pas beaucoup d'attentes et beaucoup plus, on va dire, de tolérance pour les réécritures, parce que vous le savez, moi j'aime beaucoup Disney, ça fait part d'ailleurs, j'ai un t-shirt Disney. Et du coup, j'ai tendance à être vachement sévère avec les réécritures Disney parce que si ça s'éloigne trop du personnage, je considère qu'on perd la nature du personnage. Et du coup, je vous avoue que voilà, il y a des livres où je suis pas hyper sympa parce que voilà. Mais j'ai de la chance puisque depuis le début de l'année, je suis partenaire avec Hachette Rose sur toute l'année. Alors je pourrais pas l'être l'année prochaine parce qu'ils changent de partenaire chaque année, ils reprennent pas les anciens. Donc j'en profite un max et je suis très contente parce que tous ceux que j'ai reçus pour le moment, il y en a aucun qui m'a pas plu. Ce qui est quand même... voilà, ce qui n'était pas donné, hein. C'était pas gagné d'avance.
Et là pour le moment sans faute, et notamment les Twisted Tales, je passe un excellent moment à chaque fois. Ça s'est lu vraiment en une journée, c'était très très chouette, c'est écrit Police 54 en même temps donc voilà. Mais très très chouette, j'ai trouvé que le twist était bien fait, que c'était crédible, que les personnages étaient bien respectés et je voyais clairement l'animation devant mes yeux, tout en apportant une touche de nouveauté en ce qui concerne les personnages, l'intrigue et plein d'autres choses. Donc vraiment c'était très chouette. Mais mon livre préféré du mois de juillet d'ailleurs, hein. Et alors de très loin, bien que Les Aventures de la Mer, voilà, mais je pense que ce sera surtout le 3e tome qui va être explosif, qui va retenir mon attention. Personne n'était censé mourir pendant ses vacances de Catherine Mac, publié chez Cherche Midi. La surprise! Personne n'attendait cet outsider, et pourtant il a gagné la compétition. Oui, je regarde un petit peu trop les JO en ce moment, alors que je déteste le sport et que j'ai jamais regardé le sport à la télé, mais en ce moment je suis passionnée par Léon Marchand. Bref, pas du tout le sujet. On suit Eleonore, qui en gros est une autrice un peu malgré elle, puisque elle est partie il y a 10 ans en Italie, elle a rencontré un homme qui était un petit peu pas un agent secret, mais un détective privé on va dire, et ils ont vécu une aventure de fou, et en rentrant elle avait besoin de recentrer ses pensées et elle a écrit un roman pour relater ce qui s'est passé. C'est devenu un best-seller et depuis elle a écrit 10 livres. Mais elle est un peu autrice malgré elle, sachant que sa sœur a toujours rêvé d'être écrivaine et que du coup c'est devenu son assistante, donc voilà, pas ouf. Et sauf que elle commence à en avoir marre parce qu'en fait ce fameux Connor qui est le héros de sa saga, et il lui demande toujours plus d'argent et du coup elle en a ras-le-bol et elle a envie de le tuer dans son histoire, dans son prochain livre, et ils partent en tour de presse en Italie pour promouvoir en gros le prochain roman ou la saga ou je sais plus, et sauf qu'en fait sur place Connor lui dit que quelqu'un veut réellement attenter à sa vie. C'était tellement chouette, c'était trop cool. Alors j'ai vu sur la toile qu'il y a plein d'avis vraiment très divergents, il y a des gens qui n'ont pas du tout aimé et qui n'ont pas du tout adhéré, et je comprends tout à fait. C'est un cozy mystery avec un ton vraiment particulier. Déjà on est sur de la satire évidente et on est sur une ironie très 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 poussée. On a des notes de bas de page qui sont absolument exceptionnelles, mais qui sont très satiriques, très ironiques, et vraiment je pense que ça ne plaît pas à tout le monde. Ça ne plaît pas à tout le monde. Moi j'ai rigolé comme une baleine, mais comme une baleine. Je vous jure, vraiment je me suis enfilé ce livre, j'ai tellement rigolé, je l'ai adoré. Vraiment je l'ai adoré ce roman, et quand je l'ai lu je savais que je l'avais adoré, mais j'avais besoin d'un peu plus de recul pour me rendre compte que vraiment ça avait été un coup de cœur monumental. Je saurais pas vous dire, j'adore cet humour vraiment pince sans rire, très britannique alors qu'elle n'est pas du tout britannique l'autrice, mais vraiment j'adore cet humour. Et je sais que voilà, j'ai lu des choses comme quoi les gens trouvaient ça un peu beauf, un peu lourd, un peu... Mais moi qu'est-ce que j'ai ri, je vous jure, mais j'ai gloussé, et c'est rare que je glousse dans un roman. Mais pas glousse genre... oh il est trop beau. Vraiment je me suis tapé des barres de rire, mais des barres de rire. C'était vraiment trop chouette, j'ai déjà beaucoup trop hâte de lire la suite qui sortira je sais plus quand, mais bientôt. Voilà, il sera bientôt suivi d'une nouvelle aventure, personne n'était censé mourir à ce mariage, surtout qu'en plus de toute façon l'autrice plante vraiment le décor de son prochain livre, puisqu'elle brise en fait le 4e mur. À un moment elle nous parle de quelqu'un et elle nous met un astérix après en note de bas de page en nous disant bon cette personne vous la verrez dans le prochain roman, mais bon là n'est pas la question. Et en fait je trouve que ce procédé de briser comme ça le 4e mur c'est vraiment quelque chose que j'adore. Pour moi, alors on n'est pas du tout sur le même style de roman, hein, attention, mais le ton et la façon de s'adresser au lecteur me fait énormément penser aux notes de bas de page de Nevernight. Et ça déjà ça avait fait un gros débat, il y a des gens qui n'avaient pas du tout adhéré, moi j'ai adoré. Bref, vraiment coup de cœur de ce mois de juillet, c'était ma meilleure lecture. On passe au vlog numéro 3, et sur le vlog numéro 3, vous deviez choisir mes lectures. J'avais fait plusieurs sondages Instagram et vous deviez voter à base d'emojis sans savoir pourquoi vous votiez vraiment. Et sur ce procédé, j'ai lu 4 livres, dans le bon sens c'est mieux, 2 livres en audio et 2 livres en physique. Donc j'ai commencé par l'audio, et tout simplement le premier livre qui avait été choisi c'était La Maison des Voix de Donato Carisi, qui est donc un thriller à la base publié chez Calman Levy. Cette saga Pietro Garber, je l'avais commencé par le tome 3 qui est ici, La Maison aux Lumières je crois, et j'avais adoré. On parle d'un hypnotiseur d'enfants qui va se retrouver toujours mêlé à des affaires plus ou moins ésotériques en rapport avec le tribunal, puisqu'il va aider en fait les juges à faire dire aux enfants les traumatismes qu'ils ont pu vivre et du coup condamner les méchants entre guillemets. Et ce premier tome était très bien puisqu'il pose vraiment les bases
de cette série. Le troisième est vraiment très très chouette, mais le premier pose les bases qui me manquaient, puisqu'il y a quand même des évocations de ce premier tome dans le troisième et qui m'avaient du coup manqué. Et là j'ai vraiment pu connaître toute l'histoire et comprendre un peu mieux pourquoi notre personnage en est où il en est au niveau du tome 3. C'était très chouette, j'ai passé un excellent moment de lecture. En plus c'est le narrateur de l'Assassin Royal, donc que demande le peuple. Ensuite, le deuxième livre audio qu'on m'avait choisi, c'était Rendez-vous avec la menace, donc le tome, je sais jamais combien, 6, 7, bref, des détectives du Yorkshire de Julia Chapman, où on est sur un système un peu narratif très particulier puisque toute l'intrigue se déroule sur 24 heures avec des timecodes. Vous voyez par exemple ici vous avez un timecode, est-ce qu'on le voit? Non, là par exemple, et ça fait très 24 heures chrono. Si vous êtes de ma génération, vous aurez connu, et c'était très très chouette, j'ai passé un très bon moment d'écoute. Encore une fois, la narratrice audio c'est la voix française de Bridget Jones, donc un régal pour les oreilles, et vraiment cette saga elle se bonifie dans mon cœur avec le temps, et j'ai vraiment envie de la terminer pour être à jour pour le dernier tome, et en même temps ça me fait un petit peu mal au cœur de les quitter, mais il faut s'arrêter quand il faut. Et là pour le coup je trouve que l'autrice arrive à mettre en place les éléments pour que ça se termine quand il faut. Voilà, et ça c'est très chouette. Donc une très bonne lecture aussi. Je vais un peu vite hein, mais comme je vous disais j'ai vraiment beaucoup de livres. Donc si vous voulez des avis plus détaillés, il y a mes vlogs où vraiment j'en parle en long, en large et en travers. En physique, j'ai lu Outre Noir de Mark J. Gregson, publié chez Lumen, Les Titans du Ciel. Le premier tome, une saga qui va être adaptée. Alors je sais pas si c'est en télé ou en ciné, je sais pas. Mais en tout cas, on est sur une espèce de réécriture d'Hamlet au début. Alors vraiment très 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 large, hein, puisque on a notre personnage qui voit son oncle ravir le trône de son père et le condamner un petit peu à l'exil, en gros. Hein. Lui, il va essayer de rentrer dans une guilde pour devenir un chasseur. Et en gros, dans ce monde-là, vous avez des énormes serpents, là, comme ça, là, absolument affreux, qui peuvent manger une ville entière en un coup de dent. Et il va passer donc les épreuves pour entrer dans la guilde et ensuite être sur un vaisseau spatial pour aller tuer les méchants serpents. Et c'était vraiment très chouette, on a vraiment des vibes à la Red Rising. Alors attention, c'est moins bien que Red Rising parce que Red Rising c'est... voilà. Mais c'était vraiment très chouette. Au début j'ai eu beaucoup de mal, je vous avoue que les 100 premières pages j'étais pas du tout dedans et je me suis même dit oh là là là. Et en fait après il y a eu un moment de switch où j'ai été complètement happée, j'étais à fond dedans, je me suis éclatée. Et ce qui m'a rassurée c'est après d'aller voir les commentaires sur Livre Addict et de voir que j'avais pas été la seule à avoir du mal au début. Mais finalement ça s'est bien terminé, j'ai passé un très bon moment de lecture et je vous recommande très chaudement cette saga. Par contre le dernier livre que j'ai lu pour cette vidéo, il s'agit de L'Antre des Louves d'Elodie Harper, publié chez Le Livre de Poche. C'est un livre que j'avais acheté chez Gibert et j'avais reçu le 3e tome par la maison d'édition. Et je m'étais dit oh je vais me faire la trilogie sur tout l'été. Non, ça n'arrivera pas. Malheureusement, j'ai pas du tout accroché. Alors, c'était pas mauvais. Il y avait des thèmes très importants sur la féminité, sur la sororité, sur l'égalité. Vraiment, le fond était pas mauvais en soi. Le fond était vraiment pas mauvais. Et on est sur une prostituée dans Pompéi. 5 ans avant la fin de Pompéi. Elle va être avec plusieurs prostituées dans ce qu'on appelle l'antre des louves. Et va vivre un petit peu sa vie et essayer de s'élever un peu comme elle peut. Et en fait vraiment le fond était pas mauvais, mais je n'ai pas réussi à m'attacher émotionnellement à cette histoire. J'ai vraiment pas réussi à m'attacher à cette histoire. Je lisais comme ça et en fait arrivé à la fin je me suis dit est-ce que je veux vraiment savoir la suite? Non. Pourtant je vous dis voilà il y a des thèmes qui sont vraiment importants, qui sont forts, mais ça l'a pas fait. C'est comme ça, c'est la vie, je pense qu'il faut s'en accommoder et du coup je ne continuerai pas cette saga. Ensuite, pour le vlog numéro du coup 4, nous avions les lectures choisies par mon chéri alias Doudou. Donc ces 3 lectures, je vous mets le vlog correspondant juste là. Pour rappel en fait, je lui avais demandé de choisir 10 livres par la couverture, de lire le résumé et d'en choisir 3, de lire le premier chapitre et d'essayer de me les faire deviner en vidéo. Et donc du coup c'est ce que m'a choisi Doudou. Il m'avait choisi, alors on va commencer avec le plus pire on va dire. Pas dans le sens où il était mauvais mais dans le sens où je l'ai abandonné. Il s'agit du Dernier Lion d'Albâtre de Dana B. Chadis, publié chez Gulfstream. J'ai pas accroché. C'est de la fantaisie égyptienne mais j'ai pas du tout accroché. Je trouvais que c'était long, qu'il se passait pas grand chose. On suit en fait une jeune fille qui doit partir en quête pour retrouver un guerrier légendaire qui s'appelle le Lion d'Albâtre. Et en échange elle aurait la liberté de 2 personnes qu'elle aime beaucoup. Voilà, je sais pas quoi vous en dire de plus parce qu'en fait c'est rien passé. C'était long, j'ai lu 200 pages et
j'ai pas accroché, next. Ensuite, le moins bon des deux autres, il s'agit de Vanessa Happily Never After chez Hachette Roman de Laurie Langdon. C'est l'histoire des vilains, l'histoire d'amour des vilains avant, et j'ai pas accroché du tout. Je l'ai fini mais j'ai pas accroché. Déjà je trouvais que la plume était pauvre, et vraiment très pauvre, et je trouvais que c'était facile quoi. Ils sont partis sur de la mythologie grecque, alors déjà... Voilà, hein, il y en a un peu partout. Et en plus, ils auraient pu partir du coup sur les figures mythologiques aquatiques. Poséidon et compagnie. Vu que Triton, c'est le fils de Poséidon, je crois. Mais pas du tout, ils sont partis sur des trucs classiques de la mythologie, genre Circé. Mais, arrêtez les gars. Et du coup, j'ai trouvé que de 1, c'était pas ouf niveau plume. De 2, c'était trop facile de prendre la mythologie. Et en plus, ils auraient pu prendre n'importe quelle autre chose. Ça aurait été bien mieux. Et de 4, j'ai pas du tout retrouvé Ursula. Mais alors pas du tout, c'est pas du tout Ursula. Et du coup, ben, ça l'a pas fait. Voilà, j'ai été très déçue. Donc là, mon chéri était un peu au bout de scène. Parce qu'il s'est dit, ok, je vais choisir 2 livres. Il y en a un, elle l'a abandonné, l'autre, elle l'a pas aimé. C'est-à-dire que le troisième qui m'avait choisi, c'était First Wing de Rebecca Yarros chez Hugo. Et on partait très très mal de base. Parce que j'avais plus du tout envie de lire ce livre. Et je l'ai mis dans la pile, je sais pas trop pourquoi. Et en même temps, il l'a choisi parce que une école des dragons... Il savait pas du tout dans quoi j'allais m'embarquer, il savait pas qu'il allait y avoir des scènes olé olé, il savait pas qu'on était sur la gamme romantasy, c'est pas ce que ça veut dire, donc il savait pas du tout ce que c'était. Mais je comprends, hein, quand tu lis le résumé ça donne très envie, hein. On est sur une académie avec des dragons, c'est dangereux, voilà, moi j'aurais été lui, j'aurais pas du tout connu l'histoire de Fourth Wing, j'y serais allée aussi. Alors, du coup, le fait qu'il me dise qu'il ait lu le premier chapitre et qu'il est vraiment bien accroché alors qu'il déteste lire, ça m'a redonné foi. Voilà, ça m'a redonné foi au livre. Et il se trouve que pendant les 200 premières pages, j'ai vraiment apprécié ma lecture. On suit Violette, qui en gros est la fille d'une générale dragonnière et qui est forcée de venir faire partie de l'académie des dragonniers alors qu'elle a toujours rêvé d'être scribe. Sauf que sa mère a dit no way, tu seras dragonnière, je m'en fous si tu risques de mourir, c'est pas grave, sympa la mère. Et du coup, elle va passer toutes ces épreuves mortelles pour essayer de rentrer dans cette école, puis une fois qu'elle y est, c'est tout aussi dangereux, parce que sinon c'est pas drôle, surtout que tout le monde déteste sa mère apparemment, donc tout le monde a envie de la tuer. Chouette l'ambiance, vraiment, on adore. Et vraiment les 200 premières pages étaient vachement chouettes. Je trouvais que ça tournait pas trop autour de la romance, qu'on était vraiment dans le monde était très intéressant, les dragons, l'école et tout, il y avait tout ce qui me plaisait en fait, c'était très chouette. Puis sont arrivées les scènes olé olé. Et sont arrivées en fait toute l'intrigue qui ne tourne plus qu'autour de Xaden, qui est apparemment le centre de son monde, et là, patatras patatras. Je sais que voilà, c'est vraiment très personnel parce que j'accroche pas énormément avec la romantasy. J'aime bien quand il y a de la romance, mais je préfère que ça ne tourne pas autour de la romance. Voilà, j'aime bien les romances, mais si je veux lire une romance, je lis une romance. Si je lis de la fantasy, je lis de la fantasy. C'est un petit peu mon, voilà, mon compartimentage. En plus c'est hyper tendance, c'est hyper hypé la romantasy en ce moment. Et on voit que ça et j'en ai marre. Pourquoi de mettre des scènes, voilà, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Avant, je me rappelle la première fois que j'ai lu Akotar, j'étais là genre une petite scène olé olé. Mais parce qu'il n'y en avait pas partout et du coup c'était rafraîchissant et frais entre guillemets. Mais là c'est bon, des fesses, il y en a partout, j'en ai marre quoi. J'en ai vraiment ras-le-bol. J'en ai marre de lire ça. Du coup j'ai survolé presque 50 pages parce que, pendant 50 pages il se passe que ça à un moment. Et voilà. Je pense que je l'aurais lu il y a quelques années et j'aurais continué la saga parce qu'il y a quand même de très bonnes choses. Maintenant je me connais assez pour savoir que le tome 2 risque d'être encore pire. Et que ça va suivre le même schéma que Le sang et la cendre de Jennifer et l'Armentrout où j'avais bien aimé le premier tome et le deuxième c'était une catastrophe parce que tournait que autour de ça. Et je sais qu'on m'a dit ouais mais il y a aussi la politique et des dragons, mais en fait je le sens pas, du tout. Vraiment je sens que c'est pas fait pour moi. Il y a tellement de livres que pourquoi se forcer, enfin pas se forcer mais pourquoi se contenter du quelque chose de passable, vous voyez ce que je veux dire? Sachant que ce livre ne va pas mourir, hein, vous inquiétez pas, il y aura plein de fans et j'ai plein de copines qui ont adoré, hein. Je pense à Manon, je pense à Aurélie, vraiment je critique pas du tout le lectorat ni quoi que ce soit. Je pense juste que honnêtement par rapport à mes goûts de lecture, c'est pas ce qui me plaît, c'est tout. Donc bye bye Fourth Wing. Au moins comme ça c'est lu et je sais ce que j'en pense. J'ai bien fait quand même d'attendre que la hype soit un peu passée pour pouvoir le lire, mais voilà, je pense que faut se rendre à l'évidence, c'est pas fait pour moi.
Et donc le vlog numéro 5 qui est à cheval sur juillet et août, donc là je vais vous parler que de la partie de juillet, c'est un vlog 7 jours, 7 livres. Actuellement je filme, je ne l'ai pas terminé donc je peux pas vous dire si j'ai lu effectivement 7 jours en 7 livres, mais ce qui est sûr c'est que sur les 3 derniers jours de juillet, j'ai lu 3 livres. Je vous mets le vlog juste ici. La moi du futur, au moment où je uploaderai cette vidéo, saura si du coup c'était un échec ou une réussite. La moi du présent ne sait pas encore. Mais en tout cas, sur les 3 premiers jours, j'ai lu ces 3 livres et c'était 3 bonnes lectures. Je vais vous parler peut-être du moins bon en premier et on finira par parler de meilleur. J'ai lu Demigods Academy, le tome 1, donc Zeus de Elisa S. Amore et Kira Legend, publié chez Hachette Roman. C'est un tout petit livre, voilà, qui fait 300 pages mais en format semi-poche et puis écriture 56, qui va parler de Mélanie qui va rentrer dans une académie de demi-dieux en gros et faire plein d'épreuves. C'est tout ce que j'aime. C'est de la mythologie grecque, c'est des épreuves, c'est rigolo. C'est très Percy Jackson, mais j'ai jamais lu Percy Jackson, alors j'arrive pas à faire la comparaison. Et du coup, je sais qu'il y en a beaucoup qui disent « Ah mais c'est du copier-coller de Percy Jackson » et je l'entends hein, tout à fait, je suis la première à dire « Ah c'est du copier-coller » quand je lis quelque chose qui ressemble trait pour trait à quelque chose que j'ai déjà lu. Mais moi je l'ai pas lu, donc j'ai pas cette comparaison dans ma tête et j'ai passé un très bon moment. Alors attention, hein, c'est du jeunesse, c'est vraiment du jeunesse. La plume est plutôt pauvre, on va pas se mentir. Le monde n'est pas très creusé, rien n'est très creusé, mais c'est du jeunesse. Et en fait, tout le monde m'a prévenu, que ce soit Marie ou Manon, on dit c'est du jeunesse, attention. Et en fait, vu que j'y suis allée en connaissance de cause, ça m'a pas dérangé. Ça m'a pas dérangé alors que je suis la première à critiquer les plumes un peu pauvres et un peu cringe, mais là ça m'a pas dérangé. Parce que je sais pas, j'étais dans l'ambiance, je veux lire un truc jeunesse, un truc simple qui se lit vite, un truc rapide. Et ben voilà, juste ce que je voulais. Donc franchement j'ai passé un bon moment, c'était chouette, voilà, je lirai la suite, j'ai le 2 qui devrait arriver dans quelques jours, le moment où je filme, et j'ai déjà le 3 qui est arrivé, donc je vais lire les 3 je pense sur le mois, enfin les 2 qui me restent sur le mois d'août, comme ça ce sera fait, et puis voilà. Non c'était chouette, c'était chouette. Je vais vous parler de La Reine Traîtresse de Daniel L. Jensen, publié chez Brajon, qui est une de mes meilleures lectures du mois, mais qui ne surpasse pas le Cozy Mystery en Italie de tout à l'heure. J'ai adoré le premier tome du Pont des Tempêtes, et là, je me suis tellement régalée. C'était trop chouette, c'était vraiment trop chouette. Il y a des nouveaux personnages qui sont introduits que j'ai vraiment surkiffé, mais qu'on n'a pas vu assez à mon sens, donc j'espère qu'on les reverra d'une manière ou d'une autre dans la suite. Je pense pas, parce qu'elles sont liées à un personnage principal d'ici, et la suite suit d'autres couples. En fait, on suit plus Aren et Lara. Mais qu'est-ce que c'était bien, qu'est-ce que c'était bien. Voilà une romantécie qui vient, voilà une romantécie on est bien, où on n'a pas de scène cringe, où on n'a pas de scène olé olé, où on n'a pas de... Ouais, ou alors il y en a eu une, je l'ai même pas vu passer parce que c'était tellement bien fait, et où c'est pas vulgaire, ou voilà, c'était trop bien. C'était trop bien. Et faudrait... Si toutes les romantécies étaient comme ça, j'adorerais la romantécie, franchement. Mais ça c'est une saga que j'aime vraiment très fort. Et avec Lucie on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on lise le tome 3 au mois d'août. On va essayer de le lire ensemble parce que elle, le mois d'août c'est un peu compliqué pour elle. Donc on verra, mais parce que en fait ça se passe en parallèle de ça. Donc je voudrais pas avoir les idées trop obscures et plus me rappeler ce qui s'est passé pour pouvoir remettre en contexte les deux histoires. Voilà, donc c'était un régal. Je sais pas quoi vous dire de plus, allez voir mon vlog si vous voulez en savoir plus, mais c'était un régal, donc voilà. Et le dernier livre que je vais vous présenter, je crois que c'est le dernier que j'ai lu d'ailleurs sur le mois de juillet, puisque vu que je faisais un 7 jours 7 livres, j'ai commencé par celui-ci que j'ai lu sur 3 jours, mais que j'ai terminé mercredi matin. Celui-ci je l'ai lu mardi, et celui-ci je l'ai terminé mercredi soir à 22 h en pleurs. Mais en pleurs, vraiment la chialade, le gros chagrin quoi. Tellement que mon chéri m'a regardé, m'a dit mais pourquoi tu t'infliges ça? Et je lui dis bah parce que c'est beau, voilà, tout simplement. Je ne savais pas dans quoi on partait, parce que j'ai un petit peu occulté le résumé je crois. Ça fait longtemps que je l'avais dans ma pile à lire, c'était une relique d'ailleurs. Et en fait on suit Julian qui a son père un peu fantasque qui vient vivre chez elle, parce qu'il a foutu le feu à sa maison sans faire exprès. Et en fait on se rend compte petit à petit que son père il sait plus trop se débrouiller tout seul et que voilà. Et en fait, ce que je ne savais pas, c'est qu'on part sur Alzheimer. Je vous le dis parce que ça peut trigger certaines personnes. On part sur Alzheimer. Or, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est une maladie qui a touché ma famille de près, puisque mon arrière-grand-père en était atteint, mais mon grand-père surtout, que j'ai connu, aimé, et voilà, qui était une personne très importante dans ma vie. Oula,
ça sort tout seul. Malheureusement, on est décédé et j'ai vu sa déclinaison vraiment sur le temps. Et c'est toujours un sujet qui me touche tout particulièrement et qui me rend très émotionnelle. Il y avait Mémoire de la forêt qui avait été un gros coup de cœur et qui m'avait fait pleurer comme un bébé parce que encore une fois on touche à ce thème. Tout le bleu du ciel, pareil, ça avait été coup de cœur et pleurs parce que vraiment je m'identifie à cette histoire, je m'identifie sur plein de points et j'ai pleuré comme un gros bébé. Voilà, c'était beau, c'était doux et en même temps un peu amer, et ce que je trouve hyper bien avec Virginie Grimaldi, c'est qu'on tombe jamais dans le pathos. C'est juste beau en fait, c'est beau, c'est triste, mais on tombe jamais dans le pathos, on tombe jamais dans le m'as-tu vu, dans le voyeurisme, et c'était juste magnifique. Et voilà, j'ai pleuré. Que dire de plus? Vraiment, j'étais dévastée à la fin de cette lecture. Je vous la recommande très chaudement. Attention par contre, si vraiment ce sujet est compliqué pour vous et que vous ne souhaitez pas lire sur ce sujet, passez votre chemin. Il y a plein d'autres livres de l'autrice qui sont tout aussi beaux, tout aussi émouvants. Je crois que j'ai jamais pas pleuré sur ces romans à elle. Mais bon, là ça a été quand même le déluge parce que forcément ça me touche de près et c'était un très très beau livre et voilà, je peux que vous le recommander. On arrive à la fin de ce bilan monumental du mois de juillet. Alors évidemment, comparé aux updates lecture que je vous fais les autres mois, qui en plus, d'habitude il y en a 2 par mois, donc je scinde vraiment mes lectures, j'ai beaucoup moins parlé dans les détails des romans, mais en même temps avec 19 romans je ne pouvais pas faire autrement, c'était pas possible. Donc encore une fois, vous avez les liens des vlogs si jamais ça vous intéresse, si vous voulez un petit peu plus d'infos sur ce que j'ai lu, ce que j'ai pas lu. Comme ça, si jamais il n'y a qu'un seul livre qui vous intéresse, vous n'êtes pas obligé de regarder tous les vlogs si les vlogs ne vous intéressent pas. Bref, faites comme vous voulez. C'est pas humainement possible pour moi de vous parler de 19 livres en détail comme je le fais d'habitude. Donc voilà, j'espère quand même que ce bilan vous aura plu. Si vous êtes toujours là, n'hésitez pas à mettre un petit emoji pile de livres parce que voilà, 19 romans... c'est d'actualité. Et puis je vous remercie pour votre soutien, vos retours sur mes vlogs me font vraiment très plaisir parce que j'essaye de varier, de faire des choses ludiques qui moi-même me font plaisir, moi-même me stimulent et boostent ma créativité, mais quand je vois que vos retours sont hyper positifs, et ça fait encore plus plaisir. Donc vraiment un grand merci de passer cet été avec moi. Je souhaite évidemment un bon été à tout le monde, bonnes vacances à ceux qui sont en vacances, bon courage à ceux qui sont rentrés, qui sont pas encore partis, qui n'ont pas de vacances, bref, bon été à tout le monde. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, mettre un petit commentaire et un pouce en l'air. Et moi comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.